Ben, la vigne, c'est une longue histoire, parce que bon, les gens qui ne sont pas d'ici sont curieux d'apprendre que quand ils se promènent à l'adroit, parce que chez nous ici, pour dire l'adré, on dit l'adroit, c'était bien distribué, j'allais dire. Par exemple, les gens de Réalon-Gournier et même des Hauts de Savines, les villages notamment de Chérine, eux avaient leur secteur. Sous Saint-Apo, vers le Villard, vers ce qu'on appelle aujourd'hui aussi Picoune, qui s'est construit depuis le barrage de Serponçon. Là, ils avaient leurs vignes et leurs cabanes. Les gens des Puys, eux, n'allaient pas de ce côté-là. Il faut croire que la terre était prise. Eux, ils allaient plutôt du côté de Saint-Julien, du château de Saint-Julien. De l'autre côté, vers Chadena, qui a longtemps appartenu aux moines, il y avait d'autres vignes qu'on retrouve. Il y avait quelques personnes d'Embrun, mais c'est curieux à voir, quand on regarde le cadastre, il y avait beaucoup de gens qui venaient des Crottes. Des Crottes qui étaient encore autrefois son nom et qui s'appelle depuis Cros. Les vignes sont situées entre le village et la Durance. Leur vin, qui n'est pas chargé en couleur, est le meilleur des environs d'Embrun. Lorsqu'il est bien mûr, il est fameux, de même que celui des vignes de Chadenas, qui sont tout près. Ma vigne se situe le mas de Saint-Julien, ça s'appelle le quartier. C'est une vigne de famille qui est du côté maternel. Donc, j'ai connu à l'époque, quand j'étais gamin, il y avait entre une dizaine et une quinzaine d'exploitants, de petites vignes. Mais nombre qui ont disparu au fil du temps, il n'y a plus personne. Ces cabanes, pourquoi faire? On n'avait pas la voiture à l'époque, même pas un vélo. Donc on descendait à pied depuis les villages les plus reculés dans la montagne. Alors on descendait donc surtout l'hiver et au printemps. Donc quand on partait, on laissait femmes et enfants à la maison. On prenait sa besace, même pas les outils, parce que les outils justement ils restaient dans la cabane en bas. Alors on descendait un peu des provisions, on descendait du lard, du cochon salé, du saucisson, fromage, des denrées comme ça. Et puis on descendait travailler là-bas. Le soir venu, on n'avait pas terminé. Et même si on avait terminé, on faisait semblant de ne pas avoir terminé. Et comme on descendait, on n'était pas seul. Il y avait tous les copains du pays qui étaient là, dans leurs cabanons respectifs. Et puis le soir, ma foi, on allumait le poêle. Il y avait un poêle très rustique la plupart du temps dans ces cabanes. On se chauffait, on faisait venir les voisins. Et puis, ma foi, très souvent, on festoyait. Alors, je n'ai pas parlé de la boisson. Ma gorge est sèche, buvons un coup. La cave est fraîche et le vin doux. En catimini, hardi les amis, Henri Jean-Louis, faites pas de bruit. Pas un mot à la reine-mère, par le petit raidillon, on dépose ses misères derrière le portillon. Sacré 1000 millions de tonnerres, on va boire comme des lions. Un verre au Guillon, ma mère, un verre au Guillon. Alors Chadenas, depuis le haut Moyen-Âge, on en trouve des documents qui remontent au début du XIIe siècle, était une dépendance de la puissante abbaye de Boscodon. Moi j'ai toujours entendu dire, les anciens dire, oh oui, les moines dans le temps, ils avaient fait un tunnel qui allait de Boscodon à Chadenas. C'est quand même
certainement plus pratique que de traverser la Durance à la nage, mais c'est à peu près, je pense, la même chose, quoi. C'est aussi humoristique. En fait, non. On trouve beaucoup de documents qui parlent d'une barque. Alors ils avaient une barque avec laquelle ils avaient un dispositif, peut-être avec des cordes, et ils traversaient la Durance avec cette barque. Donc en fait, ça faisait pas très loin. Alors c'était un gros vignoble, c'était le cellier des moines. Donc la Révolution, Boscodon et son domaine a été vendu comme bien national, alors que Chadenas, qui faisait partie en quelque sorte des œuvres sociales de l'archevêché d'Embrun, est resté à l'archevêché d'Embrun. Et je crois que c'est devenu un centre de repos pour les religieux d'Embrun, les prêtres, etc., etc. Ensuite, ça a été vendu à des particuliers. Et le dernier en date, bien connu dans l'Embrunais, c'est la famille Di. EDF a racheté le domaine qui, ensuite, a été racheté par la ville d'Évreux qui en a fait un centre de vacances pour ses œuvres sociales. Je suis intimement persuadé qu'il y a vraiment ici de quoi faire un vin de l'Embrunais. Hein. Et je dis bien l'Embrunais pour bien se séparer et se couper un petit peu des vins de la vallée de la Durance, de l'autre côté du barrage, avec leur propre identité. Il faut que les racines elles puissent aller dans le sol, chercher un petit peu l'humidité qui va faire pousser la vigne. Parce que si jamais il n'y a pas de terre, eh bien la vigne elle sèche, quoi, et elle crève et elle fatigue et elle ne donne rien surtout. Donc là, la partie que loue la mairie de Pussanières à M. Berthelot, il y en a une partie qui était à M. Lagier, c'est-à-dire le grand-père à Gabi actuellement. Hein. Donc au remembrement, il a laissé tomber ses vignes pour récupérer des terrains ailleurs, plus haut sur le plateau, quoi. Donc c'est la mairie qui a hérité de ces parcelles. Mais on va pouvoir planter à peu près 2 hectares, ce qui est déjà très très bien, parce que 2 hectares dans l'Embrunais, pratiquement d'un seul tenant, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il a fait analyser sa terre, il a dit que c'était un bon sol, limoneux d'après ce qu'il m'a dit, qui convenait, je sais pas, il ne m'a pas donné les plants qu'il allait planter en fonction de l'analyse. Donc là on a vraiment des résultats d'analyse qui sont passionnants. Et du coup, ça m'a... Mais alors, je sautais comme un cabri, moi, quand j'ai découvert les analyses de sol. Passion. Moi, c'est mes loisirs. Il y en a qui vont faire de la planche à voile. Bon, ça n'empêche pas que je fasse autre chose comme loisir, mais c'est... 2 hectares, là, il n'y a pas des gros rendements. 40 hectos à l'hectare. Il y aura 80 hectos. Ça va faire quoi 9000 bouteilles. C'est déjà pas mal, 9000 bouteilles. Si tout va bien, mais souvent, malheureusement, ce sera moins. Donc dans l'ancienne, il y a un peu tous les cépages. À l'époque, chacun passait des plants d'un à l'autre. Ceux-là, ils sont bons, ceux-là, ils sont... Moi, j'aimerais bien faire un petit peu de Mollard, parce que c'est le cépage endémique des Hautes-Alpes. Donc je vais aller voir Laetitia Allemand le 1er décembre. Là, on a pris rendez-vous pour voir si je peux récupérer... ils ont une vigne mère. Des greffons pour pouvoir, avec le pépiniériste, les multiplier et puis planter un peu de Mollard. En surface, on fera moitié blanc, moitié rouge. Et puis le Mollard fera une petite partie. C'est un scoop, hein, je vous le dis. Il n'y a que Mme Rossi qui le sait pour l'instant. Ça s'appelle le domaine du Mont-Guillaume, parce qu'on est quand même à l'abri du Mont-Guillaume et au pied du Mont-Guillaume. J'ai trouvé que c'était bien de l'appeler comme ça, parce que les vignes seront au pied du Mont-Guillaume. Et l'idéal, si on pouvait faire le siège social du domaine à Pussanières, ce serait top, quoi. Les vignes à Pussanières, le Mont-Guillaume et la commune, quoi. C'est du vin de 3, on appelle ça. 2 qui tiennent et 1 qui boit. Les bonnes années, hein, ça peut arriver à sec. Non, pour moi, je suis pas assez objectif pour dire qu'il est, oui, voilà. Moi, j'y suis habitué. Las vendunias. Octobre és aquí, latine, las venes són en doigt, lo gaveu filtre és plaça,
Les voisins, la famille, pas mal de monde qui viendrait nous adieux. Le temps semble voler rester clément. Une belle journée s'annonce. La rentrée de l'escore est lancée. Et io, trop jeune per anar adieu à la coup de travail d'adulte, resterai à ma mère et anarai à l'escore. L'an que vient, farei en sorte que puisse être content comme quelqu'un qui peut donner un bon coup de main et profiter d'aquella journée unique de l'an. Es ben dit, per Sant Francesc, pren ton racine tauquès, per Sant Denis, lo prendrès silis. Chopin sublia la petite des Bournous que demandarem pas la permission per se gava de grand, a tant d'en estre empega. Que dommage, farei pas partie de la vendugne. Est-ce possible? Ah, si la vendugne aurait esta faig en jos buona dismenzo. Mais, après tout, les scores durent non mes, rattraperei le retard de ségu. Mais, comment faire per liu per eu? En aperçu l'idée m'est arabuste. N'en disu rien à dégun de mes intentions. Et me cuijo de bon heure sans me faire prier. Ben leu à 5 heures, les aînés sont partis à paix per le sentier et collines afin d'être à l'aube au soleil levé. Mon père veu s'occupe des bennes, de la sacha de faim per faire manger le mieux et des paniers. Mon plan se montrava bon et avec ben de précaution, mais si on glissa dans la benne, s'ouvre la sacha de faim. Ma mère me criait au liège et se faisait dire de marissant. Tout plan, le tumbareu era déjà loin que vers la vigne. Un peu en kilosa commençava à trouver le temps long et des mouvements pas trop fierotes, si on révéla à mon père, tout surprise, savait plus ce qu'il y arrivait. Contraria, mais amusa de me voir acquis à la barbe de tout le monde. Ah, belle-tu, mais ne farais pas d'autres. Curbeté, qu'agantis pas frais, tout main. À maison, ma mère, surprise et colère, se doutait bien de mon escapade, avait juré d'esprit. Oh, que caméo, mais que caméo! À Charines, la damiselle avait dégunouta sur le registre que la mina Simone Bosque, siésante, avait manqué les scores. Mais quel souvenir! La surprise de mon père, de mon frère et soeur et parents. La réprimande a été sévère, mais que boulure période. Le bon tour du a, et puis faisait beau, à que la journée en va être merveilleuse. Et vous y me priva de tout à quoi? Le tonneau fait 5000 litres, et c'est du vin, du vrai, du bon. Des 14 degrés qu'il titre, rose décroche le jambon. Mais ce vin dont la cave est pleine, léger, doré, fruité, goûteux, chante une vieille cantilène à l'amitié, ce don des dieux. Et les murs dansent de joie, tout recommence, alors on boit. La rose sourit, ah qu'elle est jolie, dorée comme un fruit, et Paul Henri rit. Pas un mot à la reine mère, en rond sous le lumignon, à l'abri de nos misères, derrière le portillon. Sacré 1000 millions de tolères, on va boire comme des lions. Un verre au Guillon, ma mère, un verre au Guillon.